Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Face au choc de la déflation ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Comment et pourquoi investir dans la culture en temps de crise et d'inflation? La culture, business rentable? Avec quelques millions de dirhams en poche, ou plutôt en banque, il voudrait réaliser son vieux rêve et investir dans la culture. Mais sans trop se ruiner et encore moins s'endetter. Pour cela, il consulte un conseiller qui ne manque pas de lui proposer des pistes. Pour commencer, il y a plein de librairies qui ont mis la clé sous le paillasson, donc tu peux en racheter une et avoir ta propre bouquinerie. En même temps, si elles ont fait faillite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, une poignée d'ouvrages publiés chaque année, et quelques exemplaires de vendus pour quelques dirhams de bénéfices pour le libraire. L'auteur poursuit son article ainsi. Ta passion pour les livres, c'est juste de l'amour et de l'eau fraîche, car transformer ta librairie en café sera plus rentable comme investissement. Et puis, avec les vautours que sont les promoteurs immobiliers, la spéculation bat son plein et les prix de tous les biens convoités explosent. À ce sujet, la grande majorité des salles de cinéma abandonnées ont été transformées en centres commerciaux et en cafés. Il n'y a que le cinéma Caméra de Meknes, qui a rouvert ses portes le 13 mai dernier après rénovation, suite à une très longue fermeture. Ne me dis pas que tu penses ouvrir une salle de cinéma, car aujourd'hui les jeunes préfèrent regarder Netflix. Tu peux toujours tenter le coup avec un café pour avoir la garantie d'amortir ton investissement, et tu le convertiras de temps à autre en café littéraire, et je te conseille d'organiser des soirées musicales le samedi soir, genre cabaret, car il n'y a que cela qui marche depuis un moment déjà. L'auteur précise ainsi. Écoute, nul n'est prophète en son pays, et si tu crois être le dernier des Mohicans, tu peux toujours lancer une association culturelle à but non lucratif, avec activités littéraires, artistiques, théâtrales et musicales, vidéo-club et projections de films. Tu sais, j'ai un ami têtu comme une mule, il voulait absolument produire un film et y a misé toute sa fortune, à ses risques et périls. Je n'ai pas arrêté de lui expliquer dans combien de salles son film va être projeté et pour combien d'entrées. Aujourd'hui, il est ruiné et personne ne se souvient de son film. Ne fais pas son cinéma qui veut, car sur chaque ticket vendu il y a d'abord une taxe, qui revient à l'État, et une autre part destinée à la salle de cinéma. L'auteur conclut son article ainsi. Cela fait un bail que les Marocains n'achètent plus de livres et ne vont plus au cinéma, et avec la conjoncture actuelle, c'est une bien grosse déflation qui menace la culture, les spectacles et les festivals. Et pourtant, le peuple a besoin de loisirs et divertissements, comme il a besoin de pain, mais pour cela, il faut des moyens que les gens n'ont plus. Dis, cela te dirait une place style Jama El Fna? Je suis sûr que cela ferait un tabac, et puis les Marocains adorent les spectacles de rue, avec animation et restauration. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.